Salut, c'est Cyrielle de Raison Famille. Je viens de tomber sur un article qui m'a littéralement bluffé. Dans le New York Times en 2010, un journaliste demande à Steve Jobs « Est-ce que vos enfants aiment l'iPad ?» Et lui, il répond « Ils ne l'ont jamais utilisé. » Et d'ailleurs, il rajoute que ses enfants n'utilisent jamais d'écran, de nouvelles technologies en tout genre. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Il y en a plein des pionniers comme ça des nouvelles technologies, tous les gourous là, de la Silicon Valley disent la même chose, soit ils limitent, soit ils interdisent carrément les écrans à leurs enfants. Et certains disent que c'est seulement à partir de 10 ans qu'ils autorisent leurs enfants à aller sur leurs écrans pour faire des devoirs. Moi j'ai trouvé ça complètement dingue en fait. Les raisons qu'ils invoquent, c'est que les écrans rendent leurs enfants moins créatifs, moins concentrés et moins sociables. Pas génial, hein, effectivement, mais c'est eux qui le disent. Et encore, c'est pas les seuls dangers que peuvent causer les écrans. Je pense que t'en as déjà entendu parler à droite à gauche. Parmi les grands risques, il y a notamment les troubles de la vue pour les enfants, troubles du sommeil aussi, parce que en fait la lumière bleue des écrans perturbe la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et puis les écrans favorisent aussi l'obésité, parce que bon, on est tous pareils, hein, devant les écrans on grignote. Il y a aussi des risques de dépression, notamment chez les ados. Ça c'est assez intéressant parce que sur Facebook, ils voient la vie des autres ados de leur âge en photo et ils se disent qu'ils ont une vie absolument géniale et pas eux. Mais bon, effectivement, sur Facebook, on met que les photos cool, quoi. On montre les bons côtés, en fait. Et puis bon, il y a aussi plein d'études qui montrent que les écrans favorisent l'échec scolaire, etc. Bon, je m'arrête là, je pense que c'est déjà pas mal. Parfois, on a l'impression que tous ces risques dont on nous parle sont un peu démesurés, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer l'effet que les nouvelles technologies ont sur nous et l'effet que ça a sur nos enfants. Parce que nous, on sait prendre du recul, on sait à peu près se limiter, notre cerveau est mature, donc voilà, on sait gérer ça à peu près, mais nos enfants, eux, ils n'ont pas le cerveau mature, il est en complète construction. Donc du coup ils prennent tout de plein fouet, tout ce qui est voilà, images un peu violentes, images un peu agressives, et puis même les dépendances, etc. Eux ils prennent pas de recul quoi, face à ça. Alors pour en revenir à l'article dont je te parlais, les Steve Jobs et autres grands dirigeants de la Silicon Valley disaient que pour leurs enfants, ils préconisaient plutôt que des écrans de lire des livres, des vrais livres, quoi, des livres en papier comme ça, quoi, des vrais livres, ça existe encore. Et puis d'éviter justement ça, ce genre de livres. Il disait aussi qu'il favorisait l'écriture sur des cahiers, sur des tableaux, ça c'est vraiment top d'ailleurs, hein, les tableaux à craie ou tableaux à feutre pour les enfants. Ils peuvent, ils peuvent écrire dessus, faire des calculs, dessiner, c'est super pour leur inventivité. Ils privilégient aussi les activités culturelles ou les activités manuelles. C'est vrai que ça, il y a le choix. Même, bon, ok, c'est l'hiver, donc c'est un peu compliqué, je sais pas, le jardinage ou des choses en extérieur, mais à l'intérieur, on peut faire plein de choses. En plus, il y a Noël qui arrive, donc il y a plein de tutos do-it-yourself sur Internet qu'on peut trouver. Mais voilà, du bricolage, je sais pas, décorer la maison. Donc on peut fabriquer les décorations de Noël nous-mêmes. On peut fabriquer aussi des bijoux, on peut faire du collage, du découpage, enfin voilà, c'est pas ça qui manque. Personnellement, je trouve ça un peu radical de complètement interdire les écrans à notre enfant. Et puis d'abord c'est difficile, et puis en plus il doit vivre avec son temps quand même. Mais en tout cas, clairement, il faut réduire leur temps d'exposition, ça j'en suis convaincue. Et puis je me dis que si Steve Jobs, qui est le créateur de l'iPad, interdisait lui-même l'iPad à ses enfants, c'est que bon, il devait avoir ses bonnes raisons quand même. Hein. Bon, bah, moi je fais pareil. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur la règle des 3, 6, 9, 12 qui donne quelques repères sur l'utilisation des écrans pour les enfants. Tu peux aller la regarder, je la mettrai en lien en description. Et puis donc, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Tu peux aussi liker la vidéo, ça ce serait cool. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine.